Suite à la naissance métaphysique de son fils dans la séquence précédente, que je vous invite à revoir dans les autres vidéos de la série pour plus de contexte, nous suivons le quotidien d'Henry Spencer, jusqu'à atteindre une scène aussi traumatisante pour le personnage que pour le spectateur. Avant d'arriver à cette deuxième scène clé, on voit Henry marcher dans des décors fascinants. Eraserhead est un film qui privilégie l'atmosphère à une narration classique. Pourtant, ces décors cauchemardesques racontent à eux seuls une histoire. Dans cette séquence, nous sommes face à des plans généraux qui rendent Henry minuscule, au milieu d'un paysage industriel immense, sale, triste et gris. À travers un usage impeccable du son, Lynch crée une sensation de malaise extrêmement forte. Ce décor ne sert pas seulement à planter le cadre, il caractérise aussi Henry. S'il agit avec peur et timidité dans les scènes à venir, c'est d'abord et avant tout parce que son environnement l'écrase et le rend insignifiant. Il y a une forme d'horreur presque cosmique dans cette relation entre l'homme et l'usine, entre l'individu et le travail, une thématique que l'on retrouvera par ailleurs dans une autre scène clé. L'usage des angles de profil, des travelling latéraux et des panoramiques accentue encore plus cette solitude, créant une empathie immédiate avec le personnage. On suit tous ces mouvements dans un paysage désolé, presque post-apocalyptique. Je ne sais pas si Lynch a consciemment inventé un sous-genre d'horreur industrielle, mais ce travail sur le décor est viscéral, dérangeant et je trouve ça absolument génial. On sent clairement l'influence de ses expériences personnelles à Philadelphie dans la façon dont il filme ces espaces envahissants et macabres. Après cette errance, Henry rentre dans son appartement. Une série de foreshadowing nous annonce la suite de l'histoire. Sa voisine lui dit que Mary, sa compagne, a essayé de le contacter. Inutile de préciser la tension sexuelle dans cette scène. Elle est palpable dans les silences gênants et la nervosité d'Henry. Puis on découvre sa chambre. Un lieu étouffant, en désordre et profondément triste. Tout, dans le cadre saturé, évoque la pauvreté du personnage. Deux éléments visuels ressortent ici. D'abord, Henry regarde par la fenêtre et on découvre qu'elle est murée de briques. Une métaphore puissante de son enfermement. Il est bloqué dans une situation sans issue, la paternité, incapable de voir clairement au-delà de ces briques. Ensuite, on perçoit une photo de Marie, coupée en deux. Une image qui laisse entendre que leur relation est en crise, voire déjà brisée. Cette photo presque décapitée en dit long. On arrive enfin à une scène clé, celle du dîner. Henry est invité chez les parents de Mary. On comprend vite qu'ils ne se sont pas vus depuis un moment. Et soudain, lors de ce dîner aussi grotesque que dérangeant, un élément cauchemardesque surgit. Marie a accouché, et Henry est devenu père. La scène avait semé plusieurs indices. La chienne qui nourrit ses chiots, image récurrente qui symbolise la maternité et semble mettre Henry très mal à l'aise, la présence des deux figures maternelles, la mère et la grand-mère, toutes deux aussi bizarres, et surtout le poulet qui saigne d'entre les jambes lorsqu'on le découpe. Une métaphore explicite de l'accouchement, voire d'une naissance prématurée. Cette scène est aussi brillante par la caractérisation des personnages. Le père, ouvrier, sourit en permanence, peut-être à force de se soumettre au travail, malgré ses plaintes constantes. La grand-mère est immobile, semblant plus morte que vivante. Marie et sa mère ont des comportements étranges qui pourraient être la cause de maladies, ce qui explique également l'apparence malsaine du bébé. C'est tellement bizarre et malsain que ça en devient grotesque. On voit ici les débuts de Lynch dans la création de personnages extravagants et perturbants. Puis vient la scène la plus malaisante. La mère de Marie coince Henry, lui demande de dire la vérité par rapport au fait qu'il est le père de son enfant et l'embrasse dans le cou. Oui, c'est aussi gênant que traumatisant. Et enfin, on découvre le fameux bébé, dans une transition absolument sublime. Cette séquence illustre à la fois le quotidien d'Henry et sa rupture intérieure. Eraserhead est un film sur la peur de devenir père dans un monde moderne. Une peur liée aux responsabilités, aux interdits et surtout à la sensation de ne pas être à la hauteur. David Lynch était lui-même jeune père pendant le tournage. Toutes ces angoisses, il les a projetées dans ces séquences, mêlant l'onirisme au réel, de manière déroutante mais profondément parlante. Les métaphores sont claires, même si la logique classique ne s'applique pas ici. Je tiens à vous remercier pour vos commentaires sur la vidéo précédente. Après plusieurs vidéos un peu moins réussies, ça m'a remotivé à reprendre cette série. Merci infiniment et à la prochaine analyse.